Si vous nous suivez depuis le lundi de la semaine dernière, vous commencez à vous habituer à ce jingle. C'est votre jingle puisque cette émission, c'est votre émission de proximité sur l'ensemble de la zone de diffusion de LCN, Seine-Maritime et Eure. Vous l'avez vu tout à l'heure quand, en début d'émission, on avait cette liaison téléphonique avec le moniteur de voile du club du Tréport. Autour de la table, eh bien, ça change. Ce qui ne change pas, ce sont les citrouilles. Mais d'ailleurs, j'ai remarqué qu'elles bougeaient de temps en temps, hein. Il y a de la vie dans ces citrouilles, c'est normal. C'est presque Halloween. Eh bien, Julien Duponchel qui nous rejoint et qui vous parlera musique tout à l'heure. Et puis, eh bien, je confie volontiers les rênes de l'émission à Régis Legrand. C'est normal, on est lundi, résultat du week-end. Oui, on va commencer par le basket. On va parler foot dans quelques instants avec le club de Neuchâtel. Mais on commence par les résultats en basket Pro B, 8e journée de championnat. Le Espéron s'est de nouveau lourdement incliné à domicile face à, il est vrai, une des grosses cylindrées du championnat, le Portel. Défaite 84-68. Les Rouennais ont retrouvé l'ancien chouchou du Kind Arena, Wendell McInnes, qui fut leur bourreau avec 25 points et 10 rebonds. Du côté des Rouennais, c'est la Marshall Corbett qui finira meilleur marqueur avec 24 points. À Boulazac, la LM d'Évreux est allée obtenir un excellent résultat, 65-61 dans les dernières minutes, grâce entre autres à une très belle performance de Walker, auteur de 23 points, 2 passes décisives et 2 rebonds. Au classement, Évreux fait une belle opération en se hissant à la 5e place. Rouen dégringole avec cette nouvelle défaite à la 14e place. Hockey sur glace, tout va toujours très bien pour les Rouennais. La 7e journée de championnat en Ligue Magnus, et pour les Rouennais, cela fait un 7 sur 7. En effet, les Rouennais sont allés glaner leur 7e victoire consécutive en championnat en allant battre Briançon 3-1 grâce à Anthony Reck, Pierre-François Guénette et Loïc Lampérier. Et comme dans le même temps, Grenoble s'inclinait 2-1 à Dijon. Au classement, les Rouennais sont désormais seuls en tête avec 14 points pour 7 matchs, donc 100% devant Grenoble avec 12 points. Volleyball, on commence par les filles et Évreux ne va pas bien du tout. 5e journée, Ligue A féminine, l'Évreux Volleyball s'est incliné pour la 5e fois cette saison. Il est vrai, face à une équipe favorite, Mulhouse. Et la semaine prochaine, ils recevront Cannes, donc ça va être toujours un début de saison, on le savait. Emmanuel Fouché, le coach, nous en avait parlé il y a quelques semaines. Évreux donc est bon dernier avec un seul point. Chez les garçons, c'est beaucoup mieux cette saison. Un excellent début de saison, on peut le dire, avec une 3e victoire en 4 matchs pour l'Amicale Laïque contre le Marom, qui joue en Ligue B masculine. Donc les Normands se sont cette fois-ci ont battu les nordistes Arnes 3-7-1 au classement contre le Marom et 3e avec 9 points. À suivre. Et justement, à suivre, on parlait football maintenant, avec les 4 matchs de Coupe de France, 6e tour. On va parler de Neuchâtel dans quelques instants avec la présidente. Et puis la défaite de Bois-Guillaume à domicile au tir au but 4-2 face à Passy. Les Neiges, quartier du Havre, a battu l'Évreux FC 27 2-1. Et toujours dans les quartiers du Havre, la Frileuse a battu donc Lillebonne 1-0. Quand on regarde un petit peu les résultats, on va y revenir dans un instant, eh bien on observe que dans les 4 clubs qualifiés, les Neiges, Frileuses. Et donc, dans le prochain tour, le Havre, 3 clubs donc, de l'agglomération du Havre seront qualifiés pour ce tour suivant. Et puis on rajoutera Gonfreville. À noter au passage que Passy est le seul représentant de l'heure. Tirage au sort ce mercredi dans les locaux de la Fédération française de football. C'est tout, Régis, pour le le résultat, c'est déjà pas mal. En tout cas, c'est dense. Bravo à vous. On va passer maintenant au FC Neuchâtel avec Stéphanie Jalland. Stéphanie Jalland, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente dans ce club. Alors déjà, position de présidente, sans machisme aucun. C'est rare une femme présidente d'un club de football. Oui, c'est très rare. Nous sommes que 4 femmes au niveau Ligue de Normandie. Donc, sur le département de l'Eure et la Seine-Maritime. Nous sommes que 4 femmes présidentes. D'accord. Alors on va revenir tout d'abord, avant de présenter le club un petit peu plus en largeur, sur cet exploit, entre guillemets, d'arriver au 6e tour de la Coupe de France. On le disait avant l'émission, c'est la première fois dans l'histoire du club, aussi loin que on puisse revenir. Oui, c'est la première fois que le club de Neuchâtel atteint le 6e tour de la Coupe de France. Jusqu'alors, j'en parlais encore avec les anciens présidents du club, le club de Neuchâtel a pu aller jusqu'au 4e tour simplement. Alors on rappelle juste, vous êtes un club donc, qui évolue en promotion d'honneur, donc l'équivalent de la 7e division, et vous aviez face à vous des clubs qui avaient au moins 1, 2, voire 3 divisions au-dessus quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais mes gars se sont bien défendus sur le terrain. Alors justement, face à Gonfreville, c'était chez vous. Alors,
En termes de spectateurs, combien il y avait de monde? Il y avait du monde autour de ce terrain? Oui, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. On n'attendait pas autant de personnes dans le stade. On était entre 350 voire 400 personnes dans le stade. Voilà, donc c'est comme des gros chiffres pour situer un petit peu Oui. pour une équipe à ce niveau entre guillemets de la compétition. Est-ce qu'il y avait entre guillemets pas photo quand on regarde le résultat brut 2-0, on se dit que Gonfreville avait largement mérité sa victoire? Est-ce que c'est le cas sur le terrain? Le cas sur le terrain, on s'est défendu aussi bien qu'eux. Faut pas oublier quand même les 2 divisions supérieures de nous. Gonfreville sont quand même, ça fait leur 5e match, ils n'ont pas encore perdu un seul match depuis le début de la saison. Donc non, moi j'ai mes gars qui ont su se donner la peine. Et 2-0, c'est très très bien. On aurait pu perdre même 4-5-0. Donc finalement, le score est plutôt satisfaisant. Il est mauvais évidemment en résultat pur, et plutôt satisfaisant. Au vu des écarts. On va présenter un peu le club. Voilà, on est à Neuchâtel-en-Bray, connu plus pour son fromage que pour son football. Tout à fait, oui. Voilà. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de ce club. Vous disiez qu'il y avait plusieurs présidents avant vous. Est-ce qu'on peut dater à peu près l'histoire du football à Neuchâtel? Le club a été créé en 1925. Hein, donc, 90 ans quasiment. Voilà, on n'a plus qu'à rajouter 10 ans puis on est aux 100 ans. Actuellement, il y a eu pas mal de présidents qui sont passés dans le club. Là, dimanche, au tour de coupe, il y en avait 4 de présents. 4 de présents. Malheureusement, les autres personnes sont décédées. Mais ils étaient tous là, présents pour le club de Neuchâtel. Alors aujourd'hui, on disait tout à l'heure, vous évoluez donc en promotion d'honneur. Plutôt bon début de saison. 4 matchs joués, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. Vous êtes à seulement 3 points de la réserve de Fauville. C'est plutôt un début de saison qui donne envie entre la Coupe de France et puis le championnat. Oui, tout à fait. Et, il y a eu un remaniement dans le club, un nouveau entraîneur, un nouveau coach. Donc, mais c'est toujours la même équipe, à part 2 joueurs différents par rapport à l'année dernière. Donc on a conservé une équipe qui gagnait. Voilà, tout à fait. Merci Stéphanie Jalland. De rien. Merci beaucoup Régis. On repasse au sport tout à l'heure. Et dans la quotidienne, les sujets se suivent, se ressemblent parce qu'ils sont faits pour vous et qu'ils nous divertissent. Mais en tout cas, on change de ville. On passe de Neuchâtel au Havre avec Julien Duponchel qui nous emmène en musique. Exactement. Donc depuis le début de la quotidienne, on vous offre régulièrement des petits extraits de concerts du festival West Park qui a eu lieu il y a 2 semaines. Et cette semaine, on vous propose un extrait du groupe Saint-Lô. Donc comme son nom ne l'indique pas, ils ne viennent pas de Saint-Lô. C'est la rencontre de 3 Bretons avec une américaine, Amifa Walida. Donc c'est un mélange de hip-hop, électro, swing, entre autres. Et je suis sûr que vous mourrez d'envie de savoir pourquoi il s'appelle Saint-Lô. Oui, je meurs d'envie. On veut savoir. Donc en fait, tout simplement car la première fois qu'ils ont joué tous les 4 ensemble, c'était dans une chambre d'hôtel à Saint-Lô. Donc le plus il y a un lien avec la Normandie quand même. Oui, ils ne effectivement. viennent pas de Saint-Lô. Ils sont bretons. Donc le plus simple, c'est de découvrir tout de suite un extrait du concert. Man, it's that hip-hop, man. Hitting on every block, know what I'm saying? Man, hip-hop, man. Hitting on every block, know what I'm saying? From Brooklyn to Watanda, we've come a long way to bring some music to ya. Are you with us? Well, we are Saint-Lô.
Retour sur le plateau de la quotidienne sur LCN, toujours avec Régis Legrand. Stéphanie Jalland, présidente du FC Neuchâtel, vous restez avec nous. Il s'agit toujours d'activités très sportives. Et quand je dis très sportives, c'est vraiment très, très sportive. Ça veut dire que le football, c'est pas sportif. Ah ben si, le football c'est sportif, mais ce que j'ai vu tout à l'heure dans le studio et dans les abords de la newsroom, moi ça m'a ébouriffé. Je vous laisse faire, Régis, allez-y. Oui, on va parler avec Abdou Sania, bonsoir. Bonsoir. Et puis Cyran Richard, bonsoir. Bonsoir. On va parler avec vous. Alors, c'est vrai que dans l'esprit, tout de suite, on pense à un film avec Luc Besson, Yamakasi. C'est pas tout à fait ce que l'on va voir tout à l'heure. Racontez-nous un petit peu cette histoire de... c'est l'homme araignée presque sans l'étoile d'araignée. C'est un peu ça. On va dire que c'est une espèce de parcours de combattant dans un milieu urbain. Voilà, c'est une discipline sportive comme la gymnastique, sauf qu'on va l'adapter dans la rue. On va dire comme le vélo à la base qui ne sert à rouler, pour se déplacer de A au point B. Mais maintenant, on utilise le vélo pour faire du freestyle, faire des sauts acrobatiques, passer par des obstacles. C'est exactement pareil que le parcours. Donc l'idée, c'est de faire de s'amuser un petit peu, d'avoir peut-être un peu moins dans les règles, même si forcément il y a des obligations, et de s'amuser un petit peu, de s'éclater, faire un peu du spectacle, entre guillemets. Voilà, c'est la logique, une petite truc qui va sortir par ici, une personne va passer tout droit, pourquoi pas, je vais monter ici, faire un saut périlleux, me glisser par en dessous, courir et rouler, au lieu de marcher. D'accord. Comment on arrive à ça au départ? Est-ce qu'on est un sportif, un gymnaste pourquoi pas, ou quelqu'un adepte du sport de combat? Non, pas du tout, ça allait du lambda avec des attitudes physiques. Donc on va surtout Il y a des travailler. bases, quand même, Oui, il y a des bases. Donc on va beaucoup travailler sur la condition physique qui est primordiale, les articulations. On va aussi constater le terrain avant de commencer justement. Parce que ce qui est très important, c'est repérer l'endroit par où on veut passer à la base. Ensuite, l'endroit une fois qu'on l'a analysé, arrivant dans la salle, on va travailler les obstacles avec des tapis, différents obstacles, de façon que les obstacles, il faut qu'on les passe 10 sur 10. Parce que si j'en fais 8 sur 10, c'est les deux erreurs qui vont me permettre aussi de faire une mauvaise chute et me faire exactement très très mal. Donc c'est pour ça que la répétition, tant que c'est pas à 100% à la salle, on ne s'aventure pas et faire ça à l'extérieur. Alors ça c'est un élément, on va faire parler un peu Richard. Oui. Justement ça c'est un élément, c'est qu'on imagine, quand on regarde évidemment toujours ça de l'extérieur, que hop, on arrive sur un terrain, quel qu'il soit, et on saute un peu partout. Non, il y a évidemment toute une réflexion sur où je peux glisser, où je peux pas m'attraper. Il y a quand même tout ce regard-là qu'on doit avoir. Et il va répondre tout de suite, mais moi je suis sûr, tu vois, ils sont calmes là, ils sont très calmes. Je suis sûr que par rapport à Régis, ce que vous disiez à l'instant, c'est qu'ils sont en train d'analyser par où ils doivent passer en dessous, repasser Exactement. entre vous et Stéphanie Jalland. C'est pas ça, Richard? Oui, justement, c'est beaucoup d'analyse avant de pratiquer, parce que une cheville, c'est très fragile, contrairement à ce qu'on pense, mais du coup, c'est là qu'il faut faire très, très, très attention à ce qu'on fait, quoi. C'est très minutieux. Alors vous avez des morphologies totalement différentes entre un poids lourd et un poids plume, si on fait les comparaisons dans la boxe. Est-ce que l'une et l'autre, chacun a ses avantages dans les passages? Forcément, on passe plus facilement quand on est plus fin, ou pas? C'est vrai, c'est vrai. Il y a peut-être des endroits que moi je ne pourrais pas passer que lui pourrait passer. Et il y a des endroits que moi c'est beaucoup plus facile puisque j'ai plus de puissance que par rapport à lui. Donc pour sauter plus haut, c'est plus facile pour vous, et pour aller plus bas, c'est plus facile pour lui, ça pourrait... Par exemple. Ouais. Mais il saute haut aussi. Donc Ça dépend vraiment. Ça dépend des moments, vraiment. quoi. Donc vous n'êtes pas gymnaste au départ? Non. Quel est votre, entre guillemets, sport de base? les arts martiaux chinois. Tous les deux? Moi non. Moi j'ai totalement, j'ai vraiment débuté dans le parcours. J'étais déjà doué de base. On m'a dit voilà, tu devrais T'étais essayer. déjà doué. Non mais excusez. Des prédispositions. Non mais c'est vrai. d'accord. J'avais voilà certaines Disposition, compétences. ouais. Voilà. D'accord. Et du coup, on m'a dit, mais il y a un sport là-dessus, donc il faudrait que tu regardes. Et puis, Déjà, quand vous étiez petit, vous passiez par la fenêtre pour sortir? voilà, exactement, c'est ça. Exactement. J'ai toujours grimpé, ma mère s'arrachait les cheveux de la tête. Et donc, du coup, je me suis lancé là-dessus, et puis c'est super pratique pour moi, en fait. Alors, je suis désolé, tout à l'heure je vous ai appelé Richard, mais Richard c'est votre nom de famille. Hein, Non, c'est le contraire, en Non, fait, c'est c'est le ça. contraire. Non, vous avez bien. Ah bon, c'est bien ça? Oui. Je m'appelle Richard. Ah ben voilà, bon donc Voilà. j'étais bien cadré. Hein, Non, donc, tout c'est va très bien. en fait. Autant, oui, c'est ça. Par contre, alors vous, je crois que vous avez un lien de parenté avec un footballeur un petit peu C'est bien célèbre, ça, oui. c'est ça? Bakary? Bakary. D'accord, Bakary Sagna, voilà, qui joue à Arsenal, pour donner quelques éléments, et qui est aussi accessoirement en équipe de France. Voilà. Vous n'avez pas tout à fait le même gabarit. Hein. Non. Alors,
Alors, restez bien avec nous parce que juste après la minute de la formation que l'on vous propose comme chaque soir pour mieux imaginer votre avenir, mieux comprendre les différentes filières et les différents moyens d'arriver à un métier intéressant, restez bien avec nous parce que juste après, on vous réserve une petite surprise. Voilà. Alors, la minute de la formation, c'est sur les mécaniciens et les réparateurs en marine de plaisance. La minute de la formation et de l'emploi vous est présentée par la région Haute-Normandie. Bonjour, je m'appelle Steve et je vais vous présenter ma formation en mécanicien réparateur de marine de plaisance. Ça consiste à faire des réfections de moteurs hors-bord et in-board. J'ai choisi cette formation par rapport à mes précédents travaux, marin-pêcheur et mécanicien automobile. Donc c'était pour faire la continuité. La formation dure 9 mois. On a des stages inclus dans la formation, suivis des différents CCP. La mécanique, la réparation, le montage, démontage sur tout type de navire et les éléments à mettre sur bord. Suite à mes stages en PAE, donc en période en entreprise, j'ai été recruté, donc ça m'a quand même permis de trouver un travail. L'autre formation qui est proposée, c'est la maintenance, ce qui consiste à réparer des coques, ce qui est peinture, tout le stratifié qu'il y a à côté, mise en place des instruments à bord, montage de mâts et accastillage. Grâce à cette formation et à ces stages, j'ai pu obtenir un entretien d'embauche. C'était la minute de la formation et de l'emploi avec la région Haute-Normandie. C'était la minute de la formation comme chaque soir dans la quotidienne sur LCN. On vous disait que les deux jeunes gens qu'on a reçus étaient particulièrement calmes. Moi, je trouvais ça tout à fait étonnant, Régis. Mais je crois que maintenant, ils ont envie de se dégourdir les jambes. On va peut-être les laisser faire. Oui, c'était un faux échauffement. C'est à eux, ils sont prêts, ils sont chauds, c'est parti. Pendant près de 2 minutes, démonstration exceptionnelle. C'est parti, en direct. Allez, messieurs, action. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now. About now, about now, about now. Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother. Pas sur le plateau de LCN et tout ce que nous venons de vous montrer eh bien, se déroulait dans les locaux, dans les bureaux même de la chaîne et en direct comme tous les soirs de 18h15 à 19h15. On est un tout petit peu moins essoufflé que vous. Hein. C'est facile là dans des locaux comme ça de procéder à cette activité. Vos locaux en fait sont très bien pour faire du parcours. Alors je précise, le parcours hein, c'est pas comme le mot français P-A-R-C-O-U-R-S. Non, parcours c'est, on l'a pas dit, mais c'est P-A-R-K-O-U-R. Exactement. On vous dira une prochaine fois d'où ça vient au niveau de l'étymologie. Voilà. Oui, vous voulez dire, Régis de Stéphanie Jalon, alors vous avez vu ça? Ouais, impressionnant. Impressionnant. Moi, mes footballeurs sont pas encore prêts à faire ça non plus. Voilà, eh bien écoutez, on est presque arrivé au terme de la quotidienne de ce premier lundi. Et à tout de suite pour vous donner les infos sur ce qui suit sur LCN et surtout sur notre programme de demain, mardi. Alors à suivre sur LCN, si vous restez avec nous, je le répète, canal 33 de la TNT, si vous avez bien réinitialisé votre recherche automatique de chaînes, surtout depuis juin quand les 6 nouvelles chaînes de la TNT sont arrivées, et canal 23 si vous ne l'avez pas fait, mais enfin normalement vous ne devriez plus être très nombreux à être sur le canal 23, et aussi bien sûr sur le canal 269 des box Orange, et je le rappelle parce que Régis, quelquefois on n'y pense pas, si vous n'êtes pas à proximité d'un poste de télé qui reçoit la TNT, et bien partout dans le monde évidemment, parce que c'est Internet,
sur www.lachaînenormande.fr, rubrique le direct sur la page d'accueil, eh bien vous avez le direct, le live de toute l'antenne sur toute la journée. C'est bien cela? On est bien d'accord. Alors à suivre sur LCN, eh bien à 19h40, vous aurez Grand Tourisme, le mag de l'automobile. C'est un très beau magazine que vous êtes nombreux à suivre. Et à 20h50, Attitude, on reste dans les choses un petit peu remontes, puisqu'il s'agira de magazine de sport extrême. Demain, vraiment, venez avec nous dès 18h15, ou bien à 20h en rediffusion, comme je le répète souvent pour lancer cette émission, parce que nous aurons un invité assez exceptionnel. Le nom de Christophe Rocancourt, Stéphanie Jalland, est-ce que ça vous dit quelque chose? Christophe Rocancourt. Je suis sûr qu'il dit beaucoup de choses en revanche. Ça vous dit quelque chose à vous? Pas du tout. Pas du tout. Bon, écoutez, il faut suivre l'actualité. Voilà, c'était il y a 5-6 ans. C'était il y a 5-6 ans. Christophe Rocancourt, vous savez, c'est on va dire cet aventurier, en fait, romanesque, pour ne pas porter de jugement de valeur, qui a eu une aventure tout à fait extraordinaire à Hollywood. Il a eu des histoires pas possibles avec des stars. Il a payé cher, d'ailleurs. Il a payé cher, il a payé sa dette, et il signe un ouvrage dans lequel, d'ailleurs, qui s'intitule « Je plaide coupable ». Il est normand, il va aussi nous parler de la Normandie, ça sera demain dans l'Académie. Et puis Régis, je vous laisse le soin de dire qui nous recevons aussi, et ça sera très intéressant également en sport automobile demain soir. Oui, on en a parlé il y a une semaine. Pierre Gasly a gagné les World Series by Renault 2.0. Il est le champion donc, dans cette catégorie. C'est un champion normand, aussi haut normand même précisément. Et il viendra donc demain nous raconter cette saison exceptionnelle qui vont le faire passer quasiment dans l'antichambre de la Formule 1. Ce sera demain. Voilà, on débutait en ce lundi la deuxième semaine 44 de l'année de la quotidienne sur LCN. Et au terme d'une première semaine qu'on a passée avec vous depuis les 5 derniers jours de la semaine dernière, je voudrais vraiment adresser un très très grand merci. Je les ai laissés s'habituer là jusqu'à vendredi dernier à toute l'équipe technique de la régie, avec Michael Debroc, notre réalisateur, avec Guillaume Gallier qui supervise l'ensemble de la réalisation et qui est à la régie finale. Et puis leurs girls, ben oui leurs girls, il y a Lucie, il y a Fanny, il y a Claudia, il y a Juliette, bref les deux réalisateurs ne s'embêtent pas, et tant mieux pour eux. Voilà, un grand merci à vous. On vous retrouve demain, même plateau, même chaîne, même heure, sur LCN pour La Quotidienne. Bonsoir.